Bonjour et bienvenue sur Testcars. Le design avec une calandre un petit peu sportive puisque le véhicule dispose du kit AMG. Donc ici notamment, là ou encore sur les côtés, il y a les capteurs qui vous aident aussi à stationner. Les feux ici sont multi-beam LED. Il y a également l'assistant adaptatif des feux de route. Je vais vous montrer ça dans un instant. Petite particularité, c'est qu'on peut aussi verrouiller et déverrouiller le véhicule depuis les portes. On arrive tout doucement à l'arrière, avec toujours les capteurs, la caméra de recul motorisée. Je vais vite le refermer parce qu'il y a un bordel pas possible dans le coffre. Outre les suspensions confort avec un châssis surbaissé, le véhicule dispose de 2 sorties d'échappement et en mode sport, ça s'exprime un petit peu plus. Je vous propose maintenant de passer à l'intérieur. Accès et démarrage sans clé. Première impression quand on rentre, ça respire la qualité, c'est vraiment classe, c'est joli. Tapis en velours estampillé AMG, pédalier alu. Sièges maintiennent très très bien. On va démarrer l'engin. Ce qui est joli aussi, ce sont ces bus d'aération façon turbine d'avion. Donc il y en a une de chaque côté de l'habitacle, plus 3 au milieu. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que sur les portières, vous avez la possibilité de paramétrer la couleur qu'il y a ici. Il y a également un éclairage au niveau des pieds, mais également de nouveau au niveau des aérations. Alors concrètement, ça ne sert strictement à rien, par contre c'est joli. On reprend sur la portière, avec l'ouverture du haillon motorisé, le siège électrique mémorisable et chauffant sur 3 niveaux. Naturellement, le passager avant dispose également de la même chose. Ensuite, à l'intérieur, donc je rappelle la prise en main du volant top, il y a des palettes au volant. Alors associé à une boîte à 7 rapports double embrayage, le moteur est à peu près 7 litres au 100 km. Devant vous, il y a 2 écrans. Celui-ci reprend des informations de consommation, d'ordinateur de bord. Vous gérez également ici le limiteur et le régulateur de vitesse. C'est adaptatif et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il anticipe, c'est-à-dire que si vous êtes sur une zone de travaux à 90-130 km/h, sans que vous n'ayez rien à faire. On passe de plusieurs angles. L'interface ici s'appelle MB. Fort que mes parents réussissent à jongler dans ces menus, puisqu'il y en a énormément de choix. On descend un petit peu avec les commandes de clim. Eh bien, vous pouvez au choix écrire les lettres. Donc, hop, on va prendre quoi? On va aller ici, voilà. Tu vas aller où? Disons Yutz. Alors, Yutz, Y. Voilà. Point d'exclamation. Non, il n'y a pas de point d'exclamation. SNT, on arrive. Alors, on poursuit plus bas avec la radio, les médias, donc évidemment le téléphone en Bluetooth. La qualité audio est plus que pas mal. Le téléphone avec les contacts. Ici, on l'a vu, il y a les accès rapides, l'assistance, des informations sur notamment les modes de conduite. Donc on peut configurer l'individuel. Je vais vous montrer juste ici. Donc les modes de conduite, c'est une molette de sélection qui est juste là. Avec une prise USB-C, il y en a 2 au sein de l'habitacle. Et ce qui est très intelligent, c'est que cette fois-ci, lors de cet essai, j'ai eu un adaptateur USB-C vers micro USB. C'est pas mal pour recharger son téléphone. Pas trop apprécié, c'est que en gardant les papiers du véhicule, les commandes de clim, j'en ai parlé, évidemment c'est du Bizone. Et maintenant on va passer à l'arrière. Pour ceux qui me suivent, plutôt 2 sièges que 3 à l'arrière, le 3e sera plus un siège d'appoint. Il y a également 2 petites aérations ici, tout petit rangement et allez, je ne vais pas dire un cendrier, mais allez, aussi un petit rangement pour ranger quelques bêtises. Et encore une fois, 2 prises. C'est pas le plus gros de sa catégorie, mais ça suffira, je pense, pour l'essentiel des clients. Alors, en conclusion, comment je trouve cette nouvelle classe B? Pas vilaine. Quelques petites choses qui ne me plaisent pas au sein de l'habitacle.
mais c'est une question de goût. Au niveau conso, c'est somme toute assez raisonnable. Un point positif, le confort. Vraiment, on est très bien installé dedans. Les passagers que j'ai pu prendre avec ont également partagé le même avis que le mien. Le prix, enfin, on est sur 39 000 € hors taxe. Donc ensuite, selon que vous soyez en Belgique, en France, au Luxembourg, en Allemagne ou ailleurs, vous ajouterez la TVA. Monospace au dessin réussi, intérieur ultra moderne, qualité dynamique impeccable. C'est toujours la grille tarifaire qui piquera quelque peu, surtout si l'on pioche dans le catalogue des options. Pour cet essai, je tiens à remercier Bastien et Monsieur Otto de Merbach, Luxembourg et Mercedes-Benz, Belgique. Sans oublier la personne qui est derrière la caméra. Et j'ai une pensée également pour Christophe, du côté du Moyen-Orient. J'espère que cet essai vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt! Il y aura plus deux sièges, deux sièges à l'arrière que 5. Celle du milieu sera celle d'appoint. Comment est-ce que l'on roule? Qu'est-ce qu'on gagne? Parce que la voiture peut également vous indiquer le nombre de kilomètres, je ne sais plus ce que je raconte. Les sièges m'entraînent. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez la possibilité de paramétrer la couleur. Quant à nous, on se retrouve. J'espère que la vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très vite. J'espère que cet essai vous aura plu. Quant à nous, C'est quoi les bugs?